Bonjour chers élèves, fidèles téléspectateurs, bienvenue sur leur thème. À l'instant, vous suivez le cours de téléenseignement, l'enseignement à distance. Le cours d'aujourd'hui porte sur un contenu du programme de français de la 11e SCS et de la 11e sciences. Ce cours sera dispensé ou disons animé par l'enseignant Tchenan Kone, que je suis. Si vous êtes bien installé, si vous avez pris votre cahier et votre stylo, nous allons à présent rentrer progressivement dans le vif du sujet. Nous sommes dans le domaine des langues et communications et les compétences à faire acquérir sont la compétence de la lecture, vous poussez à lire, la compétence de l'écriture, renforcez vos acquis en écriture et en même temps renforcez vos acquis en communication orale. Et comme composante, nous avons saisir l'essence d'un texte, s'exprimer oralement en continu en utilisant le présent de l'indicatif. Saisir l'essence d'un texte parce que nous irons à la base d'un corpus. Et au terme de la deuxième activité, nous allons faire un échange sur un problème d'aujourd'hui. Et cet échange-là, va peut-être vous pousser à utiliser le présent de l'indicatif. Comme manifestation, nos manifestations qui font office du plan du cours se déclinent en deux. Dans un premier temps, il s'agira d'identifier les valeurs du présent de l'indicatif. Et en second lieu, nous allons donner nos points de vue, ou bien quand je dis nous, vous et moi, nous allons donner nos points de vue sur le rôle de la femme dans la société traditionnelle africaine. Contenu. Le contenu qui est le titre proprement dit de la leçon, les valeurs du présent de l'indicatif. Retenez cela, les valeurs du présent de l'indicatif. Au cours de la séance d'aujourd'hui, il sera question des valeurs du présent de l'indicatif. Comme question de préévaluation, nous avons « Cite les différents modes personnels que tu connais ». Cite les différents modes personnels que tu connais. Réponse possible. Les différents modes personnels que je connais sont l'indicatif, le conditionnel, le subjonctif et l'impératif. Après cette préévaluation, nous arrivons au niveau de la situation problème. Comme situation problème, nous demanderons quel est le temps des verbes conjugués dans les phrases suivantes. Suivez les phrases et lisez-les avec moi. Maman achète des condiments au marché. Il boit constamment du lait. Les soldats les plus courageux continuent le combat. Donc, nous avons pris le soin de souligner les verbes pour attirer votre attention dessus. Donc, la question est de savoir quel est le temps des verbes conjugués dans les phrases suivantes. Et comme réponse possible, nous avons le présent de l'indicatif. Maman achète est au présent, il boit et les soldats les plus courageux continuent le combat sont au présent de l'indicatif. Première activité, identification des valeurs du présent de l'indicatif. Nous irons à la base d'un corpus et lisez attentivement le corpus. Consigne. Donne la valeur exprimée par le présent de l'indicatif dans chaque phrase. Donc, les phrases qui suivent constituent notre corpus. La première phrase, en ce moment, je suis le cours sur l'ORTM. La deuxième phrase, tous les jours, le coq chante à l'aube. La troisième phrase, qui va lentement, va sûrement. Et qui va sûrement, va loin. Quatrième phrase, les enfants viennent de finir leur jeu. Cinquième phrase, alors Sundiata soulève la barre de fer d'une main. Sixième phrase, la fusée s'envole dans quelques minutes. Donc, la question, la consigne demandait
de donner la valeur exprimée par le présent de l'indicatif dans chaque phrase. Comme réponse possible, nous aurons: en ce moment, je suis les cours sur l'ORTM. Si on vous demandait qu'est-ce que vous faites à l'instant T, donc vous diriez: je suis les cours sur l'ORTM. Ici, le présent exprime un fait actuel. Donc, la valeur ici, c'est un présent d'actualité. C'est-à-dire que l'action se passe au même moment où l'on parle. Donc, c'est la notion d'ici et maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Je suis les cours sur l'ORTM. Qu'est-ce que vous faites? Je prends des notes. Qu'est-ce que vous faites? Je suis en classe. Mais c'est en téléenseignement. Donc, déjà, nous avons un fait actuel. Deuxième phrase. Tous les jours, le coq chante à l'aube. Donc ici, quand nous observons très bien, nous nous rendons compte que l'action de chanter du coq est répétée tous les jours. Donc nous allons dire que le présent exprime un fait habituel, une action habituelle. Donc la valeur, c'est une action habituelle ou c'est un présent répétitif. Donc la valeur est répétitive. Qui va lentement va sûrement, et qui va sûrement va loin. Ici, le présent exprime une vérité générale, parce que la prudence est mère de sûreté. Donc cette vérité est partagée par tous. C'est pourquoi on dira que c'est une vérité générale. Lorsque vous avez un proverbe, un fait scientifique avéré, il faut retenir que en utilisant le présent, nous avons une vérité générale. Exemple, l'eau bout à 100 degrés. À titre d'exemple, qui va à la chasse perd sa place. Nous avons un exemple de vérité générale. Autre phrase, les enfants viennent de finir leur jeu. Les enfants viennent de finir leur jeu. Si on vous demandait, est-ce que les enfants jouent à l'instant? Ce n'est pas un fait actuel, parce que l'action s'est passée déjà. Mais ce passé-là est récent. Ils viennent d'eux. C'est pourquoi on va dire ici que la valeur exprimée est un passé récent. Le présent exprime un passé récent. La phrase « Alors Sundiata soulève la barre de fer d'une main ». Ici, le présent exprime une action passée. Parce que dans le récit, l'épopée mandingue de Djibril Tamsir-Niane, il évoque cet aspect. Nous sommes dans la narration. Donc, la valeur du présent, c'est le présent narratif. Le présent de narration ou présent historique, ayant la valeur du passé simple. La fusée s'envole dans quelques minutes. Si on vous pose la question, est-ce que la fusée a pris son envol? Non. À l'instant où nous sommes, le départ ou bien l'envol n'a pas commencé. Mais ça se fera, c'est décalé. C'est pourquoi on va dire que ici, le présent exprime un futur proche. Activité 2. Problème d'aujourd'hui. Nous allons à présent porter notre regard sur un problème d'aujourd'hui, la femme dans la société traditionnelle africaine. En guise de mise en contexte, dans un texte, on dit « Mariam a été une bonne épouse. Elle a eu comme récompense des enfants bénis, car elle s'était toujours bien occupée de son foyer. » Comme consigne, dis ce que tu penses de cette image de la femme dans notre société traditionnelle africaine. La question de bonne épouse. Donne ton avis sur cela. Démontre que le rôle de la femme ne doit pas se limiter seulement à faire des
travaux ménagers. Il y a un débat qui continue toujours. Certains aimeraient qu'elle reste pleinement au sein du foyer et qu'elle n'ait pas cette possibilité de sortir, d'aller travailler ou autre. Quel est ton avis? On aimerait que vous démontriez que le rôle de la femme ne doit pas se limiter seulement à faire des travaux ménagers. Synthèse partielle. Dans notre société, nos traditions confient beaucoup de responsabilités à la femme. La femme, c'est elle la mère. La femme, c'est elle l'épouse. La femme, c'est elle nous sert. Elle joue un grand rôle. Et c'est pourquoi la tradition leur confie une grande responsabilité. Quelqu'un dira, donne-moi la lune, je la confierai à ma mère. En plus de ses devoirs d'épouse, on dit que la réussite de ses enfants ne dépend que de son degré de soumission et d'obéissance. Ah, je vois certains réagir. À notre avis, une telle conception vise à endoctriner la femme. Si les enfants échouent, la femme en est rendue responsable et porte le chapeau. Du coup, elle est souvent victime d'exactions et d'abus. En réponse à la deuxième question, avec l'évolution actuelle du monde, la femme consciente de l'avenir de la famille doit travailler pour aider la famille. Elle peut travailler comme l'homme et gagner sa vie pour ainsi contribuer à son propre épanouissement. Intervenir dans les dépenses familiales pour aider l'homme, ne dit-on pas que l'union fait la force? Elle doit faire des activités professionnelles pour subvenir aux besoins de la famille. En travaillant, elle aide ainsi son mari et devient indépendante au plan économique. Donc, il est aujourd'hui il convient aujourd'hui de dire que c'est contre-productif de réduire la femme à ces gardiens de la maison, de réduire la femme à celui qui reste constamment au sein de la famille ou à celui qui se contente de cuisiner. Elle peut travailler, elle doit travailler. Donc il faut lui donner la possibilité d'exercer un travail professionnel pour aider la famille et aider par ricochet les maris. Synthèse de la science. Le présent est un des temps simples du mode indicatif. Il a plusieurs valeurs. Il peut exprimer un fait actuel, véridique et répétitif, un passé récent, un futur proche. Donc le présent a plusieurs valeurs. L'instant T, ça c'est le présent d'actualité. Mais le présent peut exprimer un passé récent, un futur proche. Il peut exprimer un fait répétitif. Le rôle de la femme ne doit plus être réduit aux seuls travaux ménagers si on veut réellement qu'elle soit un véritable soutien de l'homme. Évaluation. À l'instant, nous vous demandons de construire une phrase pour chaque cas. Le présent exprime un passé récent dans la première phrase, un futur proche dans une deuxième phrase et une vérité générale. Troisième phrase. Donc, 3 phrases. Appui, remédiation, enrichissement. Vous pourriez enrichir cette leçon en menant des recherches, en lisant des livres de grammaire. Et sur ce, nous vous remercions de votre écoute et à la prochaine.